De retour sur le plateau Diapluka, merci d'être en notre compagnie sur LMTV en direct ce vendredi soir. Pour ceux qui nous regardent en direct en tout cas, hein. Pour les autres vous avez bien fait de regarder, même la rediffusion c'est très bien, il n'y a pas de problème. Charlie et le trio est avec nous, bonsoir messieurs. Bonsoir. Trio donc ils sont 3, voilà, Exactement. tout va bien, on est bon. 4, on a notre petite... Eh oui, il est là, vous allez nous présenter Gédéon dans un instant. Random Rock, ils sont juste en face, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors oui, il y a une délégation, hein, parce que le groupe est un petit peu plus nombreux, mais vous êtes deux à être là avec nous ce soir, il y a Gilles et Franck. Voilà, tout à fait. Impeccable. On va commencer avec vous, si vous voulez bien. On va essayer de découvrir un peu quel est votre groupe, son histoire. C'est pas un groupe très vieux, en final. Hein, ça a commencé quand, cette histoire? Ça a commencé en 2008. Donc l'histoire, c'est Gilles, un copain, avec Michel, qui ont décidé de monter un groupe de rock. Et puis quelques aventures de ci, de là, vous savez, un bassiste, un batteur qui change, et puis une structure qui arrive. Le frère de Gilles qui s'est mis à la basse, qui est clarinettiste, qui s'est mis à la basse et qui aujourd'hui donc est arrivé depuis 2010, qui a appris la basse. Eh oui, tout à fait, et qui a appris la basse. Ça passe plus dans le groupe de rock. Ouais, c'est un peu plus facile à gérer, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est une histoire de copains aussi. Mais oui, parce que je dis c'est récent, parce qu'en fait, c'est la formation qui est aujourd'hui et qui est plus récente. Pour le coup, hein, ça fait 2 ans maintenant, c'est ça, que vous êtes dans cette formation que vous nous proposez aujourd'hui. Absolument, ça fait 2 ans qu'on commence à écumer un petit peu les places du Mans. La fête de la musique traditionnellement, et puis les circuits de la bière, hein, qui est un peu notre fief, on va dire quand même. Le fief de pas mal de groupes, parce que c'est un lieu qui est actif pour proposer en tout cas des concerts, et puis pas que d'ailleurs, parce qu'il y a Ted aussi, notre ami Maurice, qui va souvent au circuit de la bière, donc c'est un lieu fort sympathique. Bon, Random Rock, ça veut dire qu'il y a du rock, on est d'accord. Là, tout va bien. C'est pareil. C'est complètement l'esprit. On a voulu aussi brosser les origines. Donc, on part un peu du blues en allant vers le rock et même les rocks un peu plus modernes, parce que je dirais dans les sets qu'on joue, on a vraiment 2 parties avec, on va dire, du rockabilly, un petit peu de... Oui, vous commencez assez tôt, dans les années 60. Donc voilà, exactement. Donc c'est du rockabilly, comme vous dites. Ouais, Johnny B. Chuck Berry, voilà, ça nous fait pas peur, parce que c'est aussi des morceaux que les gens, ils aiment entendre, et je trouve que même le public il est très intéressant aujourd'hui, parce que il est beaucoup plus souple en termes d'écoute, et il est capable d'écouter tout ce qu'il y a au niveau des générations des années 60 à aujourd'hui, et on a des jeunes qui nous suivent, et je trouve que c'est très très bien. Bah c'est sympa justement de leur faire découvrir s'ils connaissent pas ou peu, parce que voilà, mais en général on les a entendus ces chansons-là, au moins une fois ou deux, comme ça nous parle un peu quand même, mais qu'on vous les repropose. Donc vous faites de la reprise, vous, hein, c'est votre idée, hein, voilà, c'est que vous êtes là pour nous proposer un grand pot pourri de rock des années 60 aux années 90, c'est ça? C'est ça. Et même un peu de 2000 d'ailleurs. Même un peu de 2000. De plus en plus récent, ouais. Alors comment vous choisissez? Parce que là du coup ça fait du monde pour choisir des titres dans cette période-là du rock. Comment vous choisissez? En fait, c'est vrai que je m'appuie assez sur YouTube en termes de stratégie pour trouver des groupes qui sont très connus. Je pense à Red Hot Chili Peppers, je pense à Nirvana, quand on prend Smell Lightning Spirit, ou des choses comme ça. Je veux dire, systématiquement, on joue 3 accords, ça y est, tout le monde nous reconnaît et se retrouve aussi un peu dans son histoire, dans son discours. Vous êtes la Madeleine de Proust du rock, quoi. C'est-à-dire qu'on va vous écouter et hop, on se dit, on se fait plaisir, on se rappelle un souvenir. Voilà, c'est un coup de ZZ Top, un coup, voilà, puis les gens se disent, c'est chouette, quoi. Puis maintenant, on va aussi sur la musique un peu plus mélodique avec The Calling, sur des choses comme One, parce qu'on adore U2. Je veux dire, pour un groupe rock, ne pas jouer un peu de U2, c'est un peu dommage, quoi. C'est incontournable. Donc vous piochez un peu dans ce que vous aimez, en fait, tout simplement. Et ce que le public aime, du coup. Ce que vous savez que le public aime. Bon, vous avez quand même autoproduit ça. Pourquoi, du coup, avoir autoproduit? Alors là, il y a 7 titres sur un support enregistré, propre, joli à présenter. Quelle est la volonté de proposer ce type de produit, du coup, fini? Alors là, il y a l'exercice de style de se mettre en studio et puis de s'écouter et faire des bons, quoi. C'est-à-dire que quand on est... Non, mais quand on a de mauvaises surprises, des fois? Non, mais quand on arrive, on est un peu... on est dans le rock, on est dans la puissance, on est dans l'énergie. Et de temps en temps, il faut savoir s'écouter. Et ça fait du bien, parce que ça fait travailler, ça fait l'écoute active de chacun. Et finalement, un résultat derrière qui est formidable pour notre niveau. Hein, on est assez... faut être assez humble là-dessus. On a produit cet objet et ça nous fait aussi plaisir. C'est aussi pour nos amis, c'est aussi pour les gens qui viennent nous écouter. Et voilà, ça nous fait vraiment plaisir. On trouve In My Place, Blue Hotel. Ah oui, Blue Hotel. Impeccable, ça. Impeccable. Knocking on Heaven's Door, évidemment. Alors c'est la version Dylan que vous nous proposez là. Pour le coup, Jolly Be Good, Use Somebody, Éteins la lumière. Ah, du
français aussi. Alors Brown Sugar aussi pour les Stones. Téléphone. Oui. D'accord. Le rock peut se conjuguer au français aussi avec Random Rock. Oui. Paul Person, c'est quelque chose aussi. C'est excellent. Moins grand public peut-être. Enfin, même si beaucoup de gens moins très grand public que Téléphone. C'est vrai. Oui, mais c'est quand même apprécié dans le style qu'il joue. Ça très bien, Paul Person. C'était pas mon discours. Je disais que vous allez quand même nous chercher. Vous parliez tout à l'heure d'aller chercher des choses très que tout le monde connaissait. Mais voilà, je vois manifestement que vous allez chercher quand même des choses peut-être un tout petit peu à la marge, en tout cas, pour le proposer à ce public-là. Vous parliez de jeunes tout à l'heure. C'est quoi votre envie, vous, en termes de public? Vous voulez partager ça avec qui, du coup? Si on prend le circuit de la bière, qui est pour nous un exemple en termes de concert... Il sera content, il faudra nous faire un petit chèque quand même. Hein, parce que... mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les générations qui viennent. Donc on voit bien que les gens viennent pour écouter, pour entendre des choses différentes. Et comme random, ça veut aussi dire aléatoire, l'intérêt qu'on porte à amener des morceaux qui se suivent et ne se ressemblent pas forcément, on touche tout le monde finalement dans le public. C'est ça aussi qui fait notre force. Et c'est pour ça aussi que les gens, ils aiment bien écouter ce qu'on fait, quoi. Avant de vous écouter, parce que vous avez la guitare, hein, je pense que les gens ne l'ont pas raté, on va voir un petit live acoustique dans un instant. Mais comment on fait quand on est artiste, musicien, pour imprimer sa patte? Quand on fait des reprises, voilà, comment on fait pour interpréter et pas être dans la copie pure et de reproposer quelque chose de nouveau malgré tout? Alors, je voulais juste dire que le travail de fond qui a été mené au vidéo musical, c'était d'adapter les morceaux par rapport à la capacité, je veux dire, en termes de connaissances musicales de chaque musicien. C'est-à-dire, on respecte le musicien pour arriver à faire dans le groupe et en tirer le meilleur, quoi. Parce que et c'est ça. Et par exemple, je prends l'exemple de Franck, qui est intéressant. C'est vraiment un chanteur très charismatique. Donc ça aussi, c'est important d'avoir quelqu'un qui porte... Vous ratez pas dans 2 secondes, hein, Franck, parce que là, c'est mort. Mais c'est drôlement bien, parce que c'est ça aussi qui fait que dans un groupe, il y a quelque chose qui passe avec les gens. Parce qu'on peut faire un solo de guitare, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est quand même le chanteur aussi qui amène cette espèce d'énergie positive et cet échange avec les gens, quoi. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on partage par le biais de la télé et de l'écran qui est juste là, un petit moment avec Random Rock. On va entendre quoi, du coup? The Calling. Un petit bout de Calling. Un petit bout de Calling. On y va. So lately, be wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. It's a great wish I fall, and I fall upon us all. Then between the sand and storm, could you make it on your own? If I could, then I would. I'd go wherever you will go. We're up high or down low. I'd go wherever you will go. Maybe I'll find out a way to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkest of your days. It's a great wish I for, and I fall upon a soul. Then I hope there's someone out there who will get me back to you. Ça rock sur Plateau bien plus tard, bravo, merci monsieur, ça fait plaisir, ça fait du bien par les temps qui courent. Merci d'avoir souri avec nous ce soir. On n'oublie rien, mais on a besoin de sourire, on a besoin de musique. On continue dans un instant, juste après une petite courte page de publicité. Je vous remercie, vous allez céder la place à Nathalie qui elle aussi vit la musique de manière différente avec son appareil photographique. Donc on la découvre dans un instant, et puis bien sûr Charlie L Trio qui est avec nous dans Y'a plus qu'à. À tout de suite.